Donc, eh bien bonjour les amis, c'est Teti79. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis, car aujourd'hui, comme on l'a vu au titre, aujourd'hui c'est la vidéo de l'unboxing du numéro 5 de la collection des véhicules de sapeurs-pompiers des éditions Hachette. Voilà, donc pour ce faire j'ai le petit fascicule, donc je vais commencer par le fascicule. Bien sûr, hein, c'est mieux. Le fascicule et après le meilleur pour la fin, la miniature, parce qu'en fait moi je porte plus attention aux miniatures qu'au fascicule, mais les fascicules, je les conserve bien sûr dans un classeur dédié pour forcément pour cette collection. Voilà, donc là, numéro 5 véhicules légers, c'est pour pompiers, donc les véhicules, l'histoire, les héros du feu. Voilà. Et du coup, c'est un Mercedes Sprinter 4x4 VSAV BSE. Donc, véhicule de secours et d'assistance aux victimes, donc axe et terme. Département axe et terme, donc le 09, le département 9 qui se trouve, je sais plus trop où. Et en plus, j'ai même pas de carte de France. Ça serait bien que j'en ai une pour me cultiver un peu plus. Bon, j'en ai une, la carte de France sur le frigo, mais voilà. Mais il faudrait que je prenne une vraie carte de France, comme ça c'est mieux. Voilà, et du coup, ça c'est un véhicule datant de 2011. Voilà, et pour l'anecdote, enfin non, pour l'anecdote non, pour m'excuser en fait, bah, du coup, je m'en excuse de pas avoir pris de véhicule pendant un mois. En fait, celui-là, j'avais commandé il y a un mois et il y a eu un petit problème de portage, voilà, de livraison. Donc, en fait, le buraliste, quand il l'avait reçu cassé. Non, non, en fait, non, c'était pas le buraliste, c'était le fournisseur du buraliste qui fournit bah, les véhicules et tout. Et en fait, il l'avait reçu cassé et du coup, ils l'ont renvoyé pour envoyer celui-là. Donc voilà, c'est pour ça que ça a mis un mois et tout, donc c'est un peu compliqué, mais voilà. Au moins, je l'ai et c'est toujours mieux de l'avoir. Voilà, alors du coup, là, le sommaire, hein, voilà. Là, en tout, là, il y a combien de pages? Ouais, il y a une quinzaine de pages, il me semble. Voilà. Donc, c'est pas mal. Voilà, voilà. Et du coup, ouais, dans la vraie vie, c'est un bon véhicule, et même en miniature, franchement, il est bien produit et tout. Bah, après, j'ai pas tout vu parce que forcément, je l'ai pas encore déblisté. Voilà, j'ai juste vu, je l'ai aperçu comme ça. Alors, du coup, le véhicule en réel, hein, voilà, donc c'est un gros véhicule, hein, il fait quand même 6 mètres de long pour un petit 2,43 m de large, il me semble, si je me trompe pas. Voilà, donc c'est un véhicule sorti le 4 avril 2011. Voilà, et ça, le 7 2006, c'est les anciens. Qui ressemble vachement au celui-là. Voilà. Donc la fiche technique, bon, si vous voulez lire, vous ferez pause, hein. Moi, j'ai lu plus cette partie-là. Voilà, hop, frère, pause là. Au pire, vous zoomez, hein, si vous voyez pas grand-chose. Du coup, voilà. Et du coup, bah, vous pourrez lire aussi. Vous pourrez mettre pause pour celui-là aussi. Voilà. Alors du coup, là, on va s'attaquer un peu aux caractéristiques techniques, pardon, du véhicule. Donc, c'est un Mercedes Sprinter, hein, forcément. Un moteur 4 cylindres, voilà. Un cylindré de 2 litres 2, voilà. La puissance 163 chevaux, par contre ça, à mon avis, ça doit envoyer un petit peu. 160 chevaux, ouais, pour une camionnette, enfin pour un fourgon, ouais, c'est pas mal, hein. Moi, je sais que le VPC, c'est un fourgon, le Iveco Daily fait 106 chevaux, et je pense que ça doit être pas mal aussi. Enfin, voilà. Du coup, voilà, 163 chevaux, alimentation, injection directe à rampe commune, voilà, transmission boîte de vitesse, c'est une boîte 6 du coup, forcément. Direction assistée hydraulique, freinage, disque de commande hydraulique, ABS, voilà, ça c'est un peu les véhicules haut de gamme, hein. Ça c'est un 4x4, voilà, de toute façon ça se voit, hein. 4x4, la transmission 4x4 offre une meilleure adhérence, ça c'est sûr, sur des routes enneigées ou les terrains difficiles. Et en plus un peu plus haut à la carte de sol. Voilà, c'est pas mal. Du coup, voilà. Suspension, bah du coup c'est des suspensions de 4x4 donc indépendantes, hein, forcément. Voilà, et il fait pas le focus. Merci. Alors du coup, la longueur c'est 5,93 m, la largeur c'est 2,43 m, la hauteur c'est 2,76 m. L'empattement, donc 3,66 m. L'empattement, en fait, vous prenez l'axe de votre roue. En fait, vous divisez le diamètre de votre roue en deux. C'est pareil pour là, et après vous calculez la longueur entre les deux roues. Voilà, c'est ce qui donne 3,66 m pour un empattement. Voilà. Poids vide 2,7 tonnes et poids total 3,5 tonnes et vitesse maxi 130 km/h.
Donc ça, c'est pas mal, hein. Après, les VSAV, c'est les véhicules qu'on voit le plus forcément chez les pompiers, hein, même en intervention ou même en normal, c'est les VSAV qu'on voit le plus parce qu'on va dire que c'est les plus connus, on va dire, en termes de pompiers, même si après, c'est les CCF et tout. Après, c'est vrai qu'il y a des pompiers qu'on connaît un peu moins, comme le VLHR, on ne voit pas beaucoup. Le médical, si on le voit beaucoup. Le poste de commandement, on le voit pas beaucoup, donc voilà. Donc ça, c'est un véhicule, le poste de commandement, c'est comme il y a des grosses interventions, vraiment, s'il y a ça, c'est qu'un gros problème. Voilà. Alors du coup, voilà, les cellules, en ventilation, assistance respiratoire. Voilà, donc ça, c'est l'ancien véhicule, hein, ouais, un peu. Ouais, le, le petit Renault Premium, voilà, de première génération, donc de 96 à 2003. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, c'est un véhicule que je trouve magnifique. Je trouve que ouais, les anciens Renault, ils sont vachement beaux. Bon, les nouveaux, et en fait, ça change pas. À partir du. Je pense que, ouais, j'aime. En fait, la génération où ça a commencé à baisser, c'est la génération Magnum. Voilà, génération Magnum, les derniers Magnum. Moi, les Premium, ceux de 2005 par exemple, ils changent pas tellement à la tête de celui-là, mais c'est pas mal. Et du coup, celui-là, c'est pratiquement le même, mais un peu plus gros et un peu plus récent. Voilà, un petit peu plus récent, donc ça change, hein, la calandre change, le pare-choc un peu. Ça, c'est un peu les pare-chocs de chantier. Voilà. Donc voilà, si vous voulez lire, vous ferez pause, hein, bien sûr. Sinon, la vidéo va durer 3 heures. Alors là, on va passer aux accidents. Faut savoir que la vidéo, je l'ai remis. Enfin, je l'avais recommencé parce que, comme un andouille, en fait, bah, j'ai appuyé sur le bouton arrêter la vidéo. Donc voilà, c'est pour ça que je refais. Et du coup, c'est pour ça que je connais fascicule. Parce qu'en fait, j'avais tout juste fini le fascicule. Et du coup, bah, en fait, comme un imbécile, j'avais appuyé sur le bouton. Voilà. Alors du coup, les collisions enchaînent, donc les accidents, sur l'autoroute A6. Voilà. Ah oui, l'autoroute du Soleil. Ah oui, d'accord, oui, bah, je comprends, oui, maintenant. En plus, tout à l'heure, je parlais de tout ce qui était au niveau de Beaune et tout, Dijon. Voilà, donc ouais, maintenant, voilà, je comprends mieux. Alors, dans les années 1990, à la suite de plusieurs accidents importants sur l'autoroute A6, du Soleil A6, ouais, mais de base, c'est une autoroute, mais il y a eu des problèmes dessous. Enfin bref. Du coup, voilà. Les pompiers de la Saône-et-Loire, donc département 71, vont mettre en place une véritable stratégie d'intervention. Voilà. Bon, après, voilà. C'est après, si vous voulez, je vous ferai pause, hein, forcément. Là, voilà. Les collisions enchaînent le 2 février 1993. Voilà, 17h42, départ VSAV, VSR, VLOP, donc véhicule léger, je sais plus trop quoi. Voilà, c'est pas mousse puissante, mais c'est autre chose. Voilà, voilà. Donc du coup, il y a des termes que je connais pas de pompiers, parce que je connais pas tout, hein, mais je connais quelques bases de pompiers. Les significations, donc VIP, VPI, VSAV, VPC, enfin des choses comme ça, dévidoir, voilà, VLHR. Enfin bref, et du coup, voilà, donc là, si vous voulez, vous ferez pause, hein, bien sûr. Voilà, lent parfois, circulant parfois à plus de 130 km/h, malgré l'accident, bien sûr. Ah oui, ça, c'est une collision à 130 km/h, donc la voiture enfin, ce qui ressemble à une voiture, c'est ça. Voilà, voilà. Donc, ah oui, c'est un camion déformé, dégagé dans les conditions des victimes de la tôle est très difficile. Ah bah oui, ça c'est sûr. Parce que, ouais, un jour qu'un camion est plié comme ça, c'est que ça tape fort quand même, hein. Voilà. Bon là, hein, si vous voulez lire les images, vous ferez pause, hein, bien sûr. Voilà, donc ça c'est une Renault 21, ouais, Renault 21 je crois. Ou non, c'est pas une Renault 21, c'est à peu près la variante de ça. Et ça c'est le Renault Espace, c'est le tout premier. Voilà, donc le premier monospace Renault. Non, le premier Espace, parce que le monospace c'est un peu plus petit que l'Espace. Enfin voilà, bref. Du coup, acquisition des matériels, une capacité. Ah oui, c'est CCGC, donc de grande capacité, 10 000 litres. Voilà. Donc si vous voulez lire, vous ferez pause, hein. Bien sûr. Voilà. Et du coup, ah, il manquait un papier. Voilà, c'est bien ce que je me disais, parce qu'il me manquait le petit Renault là. Voilà, donc ça c'est un Renault B120, donc 120 chevaux de 96. Voilà, ça c'est un VP. Ah oui, ça c'est un petit VPI. Voilà, donc véhicule de premières interventions, ou ça peut être aussi le VSR, hein, ça peut être aussi ça. Après le VSR et le VPI, ça change pas tellement grand-chose. Voilà. Et
Le PA, voilà, le Renault, ça c'est un Renault bien gros. Voilà, le PA, donc échelle pivotante semi-automatique ou EPAS, ça dépend, hein, ça dépend comment ça s'appelle forcément dans les autres départements ou les autres abréviations de pompiers. Du coup, le numéro 6, bah, je vous l'avais déjà présenté bah, le mois dernier, c'est le Cornil SCD. 28L CCFI, donc bon, CCFL, hein, normalement ils ont oublié une barre en plus. Deux hôtels, camion citerne léger pour feu de forêt, SP de Morbihan, donc sapeur-pompier de Morbihan. Département 56, voilà. Alors du coup, pour ce faire, je vais ranger le fascicule dans son classeur d'origine, parce que j'ai l'occasion d'avoir un classeur de collection, donc j'en profite le temps que je l'ai. En même temps, c'est à moi, donc voilà. Du coup, on va l'ouvrir. Bon, forcément, là, il y a les premiers fascicules, hein. Le premier véhicule, donc le Peugeot J7, qui est pas mal, hein, sapeur-pompier de Paris, ambulance de réanimation. Bon, c'est une petite ambulance. Le numéro 2, donc le Saviem TP3 CCFL, donc SPD Vosges, donc sapeur-pompier des Vosges, 88. Et normalement, c'est le numéro 9, ou aussi, le numéro 9, c'est sapeur-pompier des Vosges. Voilà. Et après, le Roanne, pour l'instant, il n'a pas. 1042 pour l'instant, ouais, il n'y en a pas d'autres de fait, enfin, qui sont sortis. En tout cas, Morbihan, bah, il y en a eu 4-5 à peu près, hein, il y en a eu quand même un petit peu. Donc ça, c'est pas mal. Ouais, au début, c'est vrai qu'au début, bah, il y en a eu pas mal, le Morbihan. Bah, numéro 4, c'est Morbihan. Celui-là, c'est Morbihan. Le 17, c'est du Morbihan. Après, il y en a eu d'autres, je crois. Voilà. Du coup, là, on va passer au numéro 11, mais voilà, après ça, je présenterai à la fin quand j'aurai tous les fascicules et quand j'aurai tous les numéros. Parce que point de vue Hachette, en fait, ils ont sorti 60 véhicules, donc 60 miniatures. Et là, pour l'instant, la collection actuelle, sur certains collectionneurs qui font la même collection de moi, donc Momo, hein, si tu vois ces vidéos, je te fais coucou. Voilà. Bah, d'ailleurs, c'est grâce à lui que je me suis inspiré à faire une collection de pompiers. Après, j'ai commencé il y a un an, mais en fait, c'est juste parce que j'ai vu, en fait, j'ai vu les suites des véhicules, puis c'est ça qui m'a poussé à faire la collection, parce que j'ai commencé par le numéro 2 et le 3, le 1 je l'avais bien après, et du coup voilà. Alors du coup le 5, voilà, il est rangé dans son petit classeur qui vaut 8 euros de base, hein. Voilà, du coup il était fourni avec le numéro 6. Hop, donc ça on va les mettre tranquillement. Et je pense qu'à l'avenir, pour le protéger encore plus, je mettrai un film plastique là-dedans, je ferai des trous, et... Enfin, je ferai des trous... Bah non, même pas, bah non, parce que les films plastiques, il y a forcément des trous, donc comme ça au moins les fascicules vont mieux se protéger parce que ça prend la poussière et bah, quand tu payes le véhicule 16 euros, bah forcément tu payes forcément tout. Tu payes le coût de fabrication, tu payes le plastique, tu payes les feuilles, tu payes la peinture, enfin tu payes tout, voilà. Du coup, numéro 5, voilà, du coup, c'est celui-là. Tac. Le Mercedes Sprinter en VSAV 4x4, voilà, donc il est énorme et du coup, forcément, je vais le déblisser avec vous. Donc, je vais mettre pause et puis on se retrouve à tout à l'heure. Donc voilà les amis, du coup j'ai déblissé le petit véhicule. Bon, il y a pas mal de traces de scotch, hein, parce que ça a été collé ou pas. Donc du coup voilà, et du coup bah, le rendu est un peu dégueulasse niveau plastique, mais le véhicule en général il est très bien fait. De toute façon je vais le découvrir avec vous parce que moi je l'ai pour l'instant, je l'ai pas découvert. Et c'est un véhicule qui fait pas mal son poids, il est un peu légèrement un poil plus léger je pense que le VPC, mais c'est un véhicule qui est lourd, voilà, littéralement. Puisque c'est un gros, bah forcément c'est un gros. Donc on va enlever son petit plastique et on va le prendre avec précaution. Voilà, ah oui, oh, il est lourd, hein, fait son poids. Alors du coup, le petit véhicule, donc en métal, c'est pour ça qu'ils sont lourds. Voilà. Donc, puis même il y a tout dedans, je crois que ouais, il y a des détails dedans, ils ont mis plein de détails à l'intérieur. Bon voilà, je vous présenterai ça après. Voilà. Alors, du coup, le petit véhicule, alors par contre, il y a pas mal de traces de doigts. Alors, je sais pas ce qu'ils ont fait quand ils l'ont mis dedans, dans leur plastique, mais ils l'ont dégueulassé. Voilà, littéralement. Donc, bon, c'est pas trop grave, mais bon, ça fait chier parce que voilà, ils ont mis plein de traces de doigts sur le capot, sur le toit, sur les gyrophares, sur le côté, à mon avis, bah oui, il y a une grosse trace. Ah, mais ça, c'est un petit, ouais, petit souci. Ou ça, c'est peut-être quand ils les a nettoyés. Voilà. Enfin bref. Du coup, le devant, alors qui est très bien détaillé avec sa nouvelle plaque d'immatriculation, donc ED, pardon, ED 299 DQ09, voilà. Avec la petite, là vous avez un petit trait
Ici, là, en fait, enfin, l'entrée, c'est là le garage où il vient, en fait. Le garage de là où il a été fourni. Voilà, alors du coup, ouais, il est très très bien fait dans ses moindres détails, hein. Forcément, bah, la photo nous a bien décrit, comme quoi que, ouais, c'était pas, ils ont pas menti dessus. Donc ça se voit que c'est 4x4, hein. Par contre, le focus, là, sérieux, il a du mal. Voilà. Ça se voit que c'est un 4x4 parce que du coup le 4x4, les roues normalement sont. Enfin si ça n'aurait pas été 4x4 normalement ça aurait été moins haut. Voilà, parce que le véhicule en général il est haut, hein, et en plus il roule très très bien. Ah ouais, pour une fois que c'est un véhicule qui tourne bien, ouais, qui est bien. Attention, je m'en doutais un peu. Voilà. Donc il fait bien son poids, hein, il doit faire moins de 200 grammes, même un peu plus je pense. Faudrait que je les pèse avec une petite balance ou quelque chose comme ça. Oui, j'aime bien faire ça, comme ça je différencie. Voilà. Alors, véhicule de secours et d'assistance aux victimes, donc Allo 18, hein, la petite rampe pour ouvrir, hein, forcément la porte latérale. Donc voilà, là il y a des petits feux latérales forcément. Voilà. Ici, là le petit logo du SDIS, du 1009, hein, du coup. Voilà. Le dessus, bon, là il a deux antennes, dont une pour capter je sais plus trop quoi, et ça c'est pour capter la radio, chose comme ça à mon avis. Une petite genre une petite caméra ou je sais pas trop ce que c'est. Voilà, je sais pas trop ce que c'est, mais ouais, ça doit être des feux les feux de je sais plus trop quoi. Enfin, moi après, au niveau pompier, je m'y connais un peu. Bah forcément, si je fais une collection de pompiers, voilà, c'est que j'ai quand même deux trois bases. Voilà, voilà. Donc du coup, là, il a deux petits mignons, petits gyrophares. Bon, par contre, ils sont un peu petits, je trouve, hein. Ils auraient mieux fait de les grossir un petit peu. Mais voilà, ça fait très bien le taf. Et le coup, le gyro, le gyro en barre, ça c'est pas mal. Par contre, il se décolle. Alors ça, je sais pas si c'est normal. Voilà, peut-être qu'il faudrait que je mette un petit point de colle ou ouais, quelque chose comme ça, parce que... Ah oui, en fait, il y a un côté qui est pas collé du tout. Ah non, c'est le petit cache. Ah oui, le cache bleu, en fait, ouais, je crois qu'on peut mettre des feuillettes dessus. Enfin, je sais plus trop. Voilà, donc franchement, ouais, c'est un véhicule dans son moindre détail. L'arrière, forcément. Bon, il a été dégueulassé, hein, l'arrière, forcément. Voilà, donc il est marqué Sprinter dessus avec le logo Mercedes. Et on voit tout l'intérieur. L'intérieur qui est bien détaillé. Je sais pas si on peut ouais, mieux le voir ici. Là, vous avez un petit bureau. Voilà, vous avez pas mal de choses, hein. Ah ouais, c'est... parfois, il y a des véhicules, en fait, ils sont vides. Voilà, il n'y a rien, il y a que des vides, ou soit il y a des places, plein de places à l'arrière. Ça, c'est des véhicules un peu de chez Burago, vous voyez, où c'est un peu pour les enfants. Enfin, voilà. Enfin, je dis ça, mais j'en ai quelques-uns pour un peu pour une collection pompier, mais un peu moins pour différencier laquelle est le mieux. Mais du coup, c'est la collection Hachette, hein, forcément la meilleure, parce que bah, Hachette, ils font des très très bons véhicules. Franchement, ouais, je suis très très bluffé de la qualité de finition de ces véhicules en général, hein. Voilà, voilà. Et du coup, la plaque de derrière, bah, qui est la même, ça change pas. Alors du coup, hop, le petit zoom, hein, est marqué Sprinter. Voilà, Sprinter et 316 CDI. Voilà, donc c'est un 316 CDI apparemment. Voilà, les petits feux de pénétration ici. Et là, c'est les petits répétiteurs, les petits répétiteurs de clignotant qui ressort. Et ça, c'est pas mal. Voilà, je trouve que ouais, il y a un bon petit style. Et du coup, l'intérieur qui est vraiment fidèle à l'original. Voilà, les places bleues avec les petites GoPro, enfin pas les GoPro, mais les trucs pour, ouais, pour mettre les gyrophares et tout. Voilà, les petits rétroviseurs, bah, qui sont des rétroviseurs normaux, enfin de Sprinter. Et du coup, l'arrière qui est du coup bah, du 1,43e. Bon, forcément, je le manie un peu voilà, avec précaution, forcément, parce que c'est véhicule fragile. Voilà, 1,43e Mercedes Sprinter, donc avec voilà, son pot d'échappement qui repart par en dessous. Voilà, donc ça, c'est un véhicule un peu moins fragile, mais tout autant fragile aussi. Voilà, voilà. Du coup, ouais, faudrait que je le nettoie. Faut bien que je le nettoie parce qu'il est dégueulasse. Voilà, voilà. Et du coup, on va le remettre dans son... Ouais, il roule bien. Ouais, franchement, ouais, il roule pas mal. Voilà. Donc, on va le remettre dans son plastique d'origine parce que bah, forcément, c'est un véhicule qui me met à cœur. Et voilà. Donc, du coup, elle est lourde. Et je crois que le numéro 8, donc le Fiat Ducato que vous avez sûrement vu en VSAV Cube, à mon avis, celui-là, il doit être un peu plus gros, enfin un peu plus lourd surtout. Donc voilà. Alors on va le remettre dans son petit plastique d'origine et puis bah du coup on va se quitter là les amis parce que c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime, un petit like et un petit j'aime, enfin pour les anglais ou voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter la vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, enfin tout ce que vous connaissez. Et bref, au revoir les amis.